Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, épisode 2 sur la voiture électrique pour les nuls. Et on va parler de l'autonomie. C'est parti! Alors oui, l'autonomie en véhicule électrique, la grande question, la grande problématique, la grande interrogation. Est-ce que je vais avoir assez d'autonomie? Est-ce que ma voiture va aller si loin? 1000 km avec un diesel mais pas en électrique? Voilà, tout ce qu'on peut entendre, enfin une partie de tout ce qu'on peut entendre. J'ai envie de dire en fait l'autonomie, c'est là, c'est psychologique. Tout simplement parce que il faut juste regarder ce que vous allez faire comme trajet et vous verrez que ce sera plus du tout un problème. En tant que particulier, en tant que professionnel comme moi, oui, forcément, il faut quand même regarder l'autonomie. Là, ça peut être important, surtout quand on habite loin de superchargeurs, etc. Mais ça, vous allez le voir aussi au fur et à mesure de mes vidéos. Donc, l'autonomie, par exemple, vous allez récupérer votre voiture, premier jour, ça y est, vous allez à la concession, elle est donnée pour, allez, on va dire que c'est celle-ci, d'accord, 528 km WLTP, vous montez dedans, vous mettez le contact, 280, 300 km affichés. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pas de panique, pas de panique. C'est sa première charge, on va dire. Ça va être son premier trajet. La voiture va s'adapter, vous inquiétez pas. Il y a des matins, je me lève, j'ai 370 km. Et puis il y a d'autres matins, j'ai 520. C'est de l'autonomie théorique, hein, attention. Hein. Donc, qu'est-ce qui peut influencer sur votre autonomie? Bon, déjà, le temps, donc si c'est l'hiver ou si c'est l'été, si vous avez une pompe à chaleur ou pas, parce que ça va y jouer aussi. Hein. Moi, j'ai pas de pompe à chaleur hein, et j'y arrive très bien. Ensuite, qu'est-ce qui peut influencer votre façon de conduire? Le style de route, donc route, autoroute, si vous aviez le pied lourd ou pas, si vous êtes en mode éco, en mode normal, en mode sport, il y a énormément de choses qui influent. Donc, il ne faut pas paniquer, absolument pas. Si vous faites je sais pas moi, 200 km par semaine pour aller au boulot, que vous avez une voiture qui est affichée à 350 km WLTP, pas de panique. La voiture, vous allez la recharger une fois par semaine. Et ça va vous coûter 10 balles et encore. Donc, si vous faites déjà un ratio par rapport à votre thermique, vous allez voir que ça ne va pas être la même chose. Donc, c'est comme je disais dans une précédente vidéo, évaluez vos besoins. Vous faites 200-250 km semaine, vous prenez une voiture qui a minimum cette autonomie-là, vous verrez, vous la rechargerez une fois par semaine. Alors après, oui, quand je pars en vacances, quand vous partez en vacances, c'est comme avec un thermique. Hein. Dans la logique, si vous êtes responsable, vous allez vous arrêter toutes les 2 heures, 2 heures et demie, et faire une petite pause, casse-croûte, machin, etc. Et là, c'est pareil, vous allez faire pareil avec votre voiture, vous allez arriver à une station, vous choisissez votre borne, vous vous branchez et pendant ce temps-là, vous faites tout ce que vous avez à faire. Ça s'appelle de la recharge en temps masqué. Le temps masqué, c'est quoi? Vous arrivez, vous branchez votre voiture et comme je viens de vous le dire, vous faites tout ce que vous avez à faire à côté. C'est aussi simple que ça. En fait, vous ne voyez pas la voiture se recharger. Et ça, c'est génial. Avec un thermique, vous arrivez, vous faites le plein, vous allez payer, vous allez vous garer et vous faites ce que vous avez à faire. Vous avez déjà perdu au moins 5, 6, 7 minutes déjà, rien qu'à faire ça. Tandis que moi, en 5, 6, 7 minutes, la voiture est déjà bien chargée, j'ai déjà eu le temps d'aller boire mon café, etc. Hein. Donc voilà. En vrai, l'autonomie, c'est pas du tout un problème. Comme je disais, c'est dans la tête. Moi, j'y arrive très bien. Là, j'ai déjà fait 2000 km en 3 jours. J'ai fait 2 charges à la maison le soir, forcément. Hein. Moi, je repars tous les matins avec le plein. Et 4 supercharges. Pour 2000 km. 4 supercharges. La plus longue, ça a été chez Tesla parce que je prends moins de 100 kW de puissance et ça m'a pris 25 minutes. 25 minutes quand on roule et quand on part en vacances. Je pense que vous n'avez même pas le temps de finir de manger à la cafette de l'aire d'autoroute. Et j'en suis même persuadé. Vous chronométrez une fois et vous regarderez. Donc en fait, l'autonomie, voilà, l'autonomie en VE, c'est rien, il suffit juste d'évaluer ses besoins. C'est sûr que si vous prenez une petite, je dirais une Dacia Spring, qui a une très faible autonomie et vous faites 350 km par semaine,
oui, ça peut être entre guillemets un problème si vous ne pouvez pas la charger chez vous. Ou dans la rue, ou peu importe. Voilà, si vous avez des problèmes pour ça. Mais si vous avez une voiture avec une plus grosse autonomie, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une autonomie de 1000 km en vrai. Ça ne sert à rien. Moi, généralement, sur autoroute, je charge tous les 250-300 km. Ben, ça suffit. Et je m'arrête le temps nécessaire. Mais c'est jamais plus de 20-25 minutes en fait. Donc le temps de se dégourdir les jambes, parce que 250-300 km sur autoroute, ça correspond à 2h30, 3 heures de route. Et ça commence déjà à faire beaucoup, et moi je ne sais pas rouler plus longtemps. J'ai besoin de me dégourdir les jambes, etc. Donc, et les passagers, c'est pareil. Donc ceux qui disent qu'ils font 1000 km avec un diesel, j'espère qu'ils sont tout seuls, parce que s'ils ont femme et enfants dans la voiture, ça risque d'être compliqué. Hein. Donc petite vidéo simple sur l'autonomie. Est-ce que c'est un problème? Bah non, regarde, taxi. En Lozère, j'y arrive très bien. Si j'y arrive, vous y arrivez tous. Il suffit juste de s'organiser un minimum. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà, petite vidéo courte. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à mettre un pouce et éventuellement laisser un commentaire. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Allez, ciao!